Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 2 février 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de QNT, la crypto de Quant. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ce projet et c'est important d'en parler maintenant parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Et du coup, comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Quant, son utilité, d'où ça vient, son actualité, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour avoir des prix court, moyen, long terme, des prix d'achat, des prix de vente pour pouvoir avoir une belle évolution. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est Quant. Quant, c'est une blockchain de niveau 1. Alors c'est plus que ça, mais on va rester dans la simplification, c'est une blockchain de niveau 1. C'est une blockchain qui a pour but de mettre à disposition des développeurs, des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées ou pouvoir construire tout élément qui gravite autour de la notion de blockchain pure et dure. Et ils sont spécialisés vraiment là-dedans. Ils sont spécialisés dans la notion d'interopérabilité universelle, dans la construction qu'ils ont effectuée. Quant est un projet qui a pour but de mettre à disposition la technologie de la blockchain auprès des institutions et derrière des gouvernements. D'accord ? Ils visent vraiment les entreprises et les gouvernements. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Actuellement, quand on regarde la notion de transit économique que l'on pourrait avoir sous des formes de CBDC, notamment en Europe, Quant joue un véritable rôle dedans, dans les transferts monétaires. C'est pas le seul acteur, il y a 3 autres acteurs, mais en l'occurrence, Quant fait partie de ces acteurs-là. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils ont la capacité technologique de pouvoir mettre à disposition les éléments techniques pour la construction de transferts monétaires. Il faut comprendre vraiment que Quant a pour but de mettre à disposition des outils pour les institutions et les gouvernements, pas forcément pour tout utilisateur classique. On est dans quelque chose qui est différent d'une blockchain standard, par exemple d'un Phantom, d'un Solana, etc. Oui, techniquement, on est sur une technologie qui est à peu près identique, malgré des différences, mais la vocation et la structuration de la société et du DAO qui est derrière est totalement différent. Non, quelque chose qui est 100% public, qui a pour vocation d'attirer des développeurs pour attirer des utilisateurs, un petit peu à la Solana ou à Ethereum, c'est-à-dire que je mets à disposition des blocs dans lesquels les personnes vont construire des applications décentralisées qui vont derrière attirer des utilisateurs pour les utiliser et faire fonctionner ma propre blockchain. Je vais faire une communication, je vais porter en fait mon marketing autour de à quel point je suis magnifique, etc., etc. Parce qu'il faut que j'attire le développeur qui, lui, est en train de travailler sur un autre projet, sur une autre tech, etc., lui montrer que ma technologie est meilleure. Quant, c'est différent. D'accord ? Quant, leur solution n'est pas à vocation d'utilisateur classique. Le but, c'est vraiment de pouvoir structurer un produit pour les institutionnels et les gouvernements. Et c'est un petit peu ce qu'ils avaient prévu en 2022. Je vous explique un petit peu le retour qu'il y a eu par rapport à ça, dans lequel leur but, leur solution était terminée depuis 2021, et le but était vraiment de travailler sur 2022, sur la notion de commercialisation de cette solution, et de tout ce qui se passe à côté, parce que leur but, c'est vraiment de proposer une solution en SaaS, donc ça veut dire directement la Ledger as a Service, et de proposer des services structurés autour de ça. Alors, on va parler de la tokenomics un petit peu après, mais c'est pour vous montrer aussi que le site a grandement changé. D'accord ? On était dans cette démarche-là, à avoir la notion de spécialisation de l'interopérabilité, avec quelque chose qui était quand même très brandé classique techno, d'accord ? Et là, on a une communication qui est beaucoup plus open, beaucoup plus light, dans lequel on a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, avec une structuration autour de la blockchain économie, dans lequel il y a la notion de l'interopérabilité qui est mise en avant et qui est très très important. Quand on regarde comment ils gèrent l'interopérabilité, ce n'est plus une notion d'application décentralisée dans lequel on construit une application sur la blockchain, on va construire une application sur en fait une API qui va s'occuper de s'interfacer avec toutes les autres blockchains et qui va avoir sa propre structure de blockchain. Et donc c'est quelque chose qui est différent. Ils ont lancé cette notion d'avoir des smart contracts qui sont agnostiques de quel network ou de quelle blockchain je suis. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très important, et c'est ce qui est intéressant dans la conception de Quant, et c'est pour ça aussi qu'il fonctionne très bien dans, derrière, la mise en place des CBDC, que ce soit à travers la gestion des paiements et l'interaction des paiements et la structuration des smart contracts autour des paiements, et c'est pour ça aussi qu'on a
ici la possibilité d'avoir un ensemble de blockchains structurés autour de comptes directement, peu importe le langage qu'on utilise, peu importe la blockchain dans laquelle on est. En l'occurrence, il n'y a que ça qui est noté là-dessus, mais il y en a beaucoup plus qui sont prises en charge et beaucoup plus qui le seront. Après, il y a des limites. Il faut comprendre que ce type de solution, c'est quelque chose qui va être dépendant des développeurs de comptes. D'accord ? Malheureusement, ce sera lié principalement si Quant ne veut pas, par exemple, faire un interfaçage avec une blockchain particulière, ils le feront pas. Et on ne pourra pas faire autrement, parce qu'on est construit sur Quant, donc on sera dépendant de Quant. On pourra pas dire, ok, je construis une solution qui va être permissionless, donc dans lequel j'ai besoin de personnes pour m'interfacer entre telle blockchain et telle blockchain. Je ne peux pas faire ça avec Quant. Et ça, c'est le problème que ça peut avoir, et c'est aussi l'intérêt que ça peut avoir au niveau, par exemple, des CBDC et des gouvernements dans l'utilisation de Quant dans la construction de leurs solutions. En termes de tokenomics, on se retrouve sur un QNT qui a une valorisation diluée de 1,4 milliard, donc c'est pas énorme, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent par rapport à l'état général du marché. Et ce qui est compliqué de voir, c'est que on ne peut pas évaluer le volume structurel qui passe sur Quant, ni la total value lock, d'accord, la TVL. Donc on ne peut pas avoir l'argent qui est bloqué sur Quant, parce que, en l'occurrence, on n'a pas cette information-là. L'information n'est pas donnée parce que ce n'est pas public, c'est différent de ce qu'on peut retrouver sur Solana, sur Ethereum, etc., etc. Donc il faut structurer autrement sa réflexion, et pareil, structurer autrement l'évolution potentielle du QNT qui va être utilisé sous forme de gouvernance ou sous forme de frais. Mais ça n'empêche que le projet en lui-même est solide, la tech est solide, c'est utilisé déjà sur des gros projets, et je pense que ce sera de plus en plus utilisé, parce qu'ils mettent à disposition quelque chose qui va être compliant, et qui sera à disposition en termes de blockchain. Mais quelle est la valorisation du QNT par rapport à tout ça? C'est la véritable question que vous devez vous poser sur la partie fondamentale. Sur la partie technique, on a des éléments qui sont très intéressants, vous allez voir tout de suite, dans lequel on a une grosse accélération, gros retracement ABC plutôt classique, et dans lequel on a une grande vague 1 Heliotis, grande vague 2 Heliotis, et on se prépare à faire une grande vague 3. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que depuis qu'on a eu la mise en place de janvier 2022, on a eu un plus bas qui a été noté avec Celsius, et depuis on n'a pas recassé les plus bas. Et on tient même très très bien, si on regarde, depuis qu'on a eu Celsius, on a eu une grosse accélération sur la partie août 2022, deuxième grosse accélération sur octobre 2022, et après on a eu une forme de retracement structurel, avec derrière un retest de la zone d'accélération. Il y a une petite imbalance qui n'a pas encore été retraitée, qui est présente ici dans les alentours des 74 $ jusqu'à potentiellement 63 $, mais c'est un projet qui, potentiellement, peut être vraiment très intéressant, parce qu'on a une très belle accumulation, avec un SCSTB Spring qui a été mis en place, rupture, et là on est dans une phase de retest de cette accélération haussière, on peut aller rechercher les 68, mais déjà de base, on est en train de retester les 100, ce qui est un niveau très important pour QNT. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, on va faire les deux habituels, on va faire dans un premier temps les vagues Heliotis, dans lesquelles on a une vague 2, vague 3, donc là c'est simple, on prend le retracement de Fibonacci avec l'extension de Fibonacci, on prend le top, on prend le retracement, on va chercher le 1,618 avec un QNT dans les alentours de 700 $ en fin de bull run avec une valorisation très importante du projet. Donc là, c'est une première typologie. Donc ça veut dire un x6. x6, ça veut dire aussi qu'on se retrouverait potentiellement dans un Quant dans les alentours de 10 milliards de value dilué. D'accord? Donc en FDV, on serait dans les alentours de 10-12 milliards. Mais un projet comme Quant, si jamais il décolle vraiment et qu'on a une véritable utilisation du QNT dans des institutionnels et dans des institutions gouvernementales, on pourrait se retrouver avec une valorisation qui serait peut-être 2 ou 3 fois supérieur à ça, dans lequel on pourrait avoir un FDV dans les alentours de 30-35 milliards de $, donc dans lequel on aurait une valorisation très importante du projet, parce qu'en même temps, c'est un projet qui est solide, c'est un projet qui est utilisé par les gouvernements comme couche d'infrastructure. Encore une fois, quel est le rôle du QNT, donc le token, dans la valorisation de l'utilisation de son infrastructure? Encore une fois, c'est toujours cette question que vous devez vous poser. Et là-dessus, on est sur un projet qui est différent du reste. C'est pas un projet dans lequel on va avoir des incentives pour pousser les gens à venir construire chez eux. C'est pas un projet dans lequel on va dire, regardez, j'ai une super application décentralisée qui va se lancer, sur lequel j'ai financé une partie d'airdrop qui va arriver. On n'est pas du tout dans la poussée de l'hyperspéculation, on est dans quelque chose qui est différent, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Ce n'est pas les mêmes marqueurs,
au niveau de la représentation de l'évolution de cette crypto, et c'est pour ça qu'il faut l'analyser différemment, et avoir vraiment une réflexion très forte. Pour moi, je pense que déjà, retoucher la TH est un très bel objectif, et c'est quelque chose qui pourrait arriver très vite sur QNT en fonction des différentes annonces que l'on pourrait avoir, et notamment dans la partie réglementation qui pourrait arriver, parce que Quant sera, dans tous les cas, compliant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve dimanche 4 février à 18h pour un live sur YouTube, et dans lequel on fera un live commun avec Cryptomage, une super émission, je peux vous l'assurer. Ce sera donc dimanche 4 février à 18h.